Yahweh, toye, komitika na kati ya maboko maya, ya masuli na bana, peye kola Kongo, tosendi ngolu na ya, bengu ya na deba national. Olingo banya, ejala na biso, na Kongo na Yesu. Alléluia, Amen. Chers compatriotes, chers fidèles auditeurs de notre émission Liloba et Opposition, aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Ndeko Vidier Chimanga. Donc ça sera une émission spéciale dans laquelle M. Vidier Chimanga va répondre à nos questions sur les problèmes de l'heure, en tout cas aux EZO concernés. Mboka Nabiso, Boebi que Makambwebele, EZO Salema Mboka Nabiso, Tokomi Komona ba alliance contre nature Misusu, et Komi Kosalema, Tokomi Komona ba unité Moko Oyo Tokoka qui ko imaginer te EZO Salema, Tokomi Komona que élection, il faut l'année prochaine, en 2018. Alors, Ndekoana, yé, azo soutenir Félix Tshisekedi, à lobby, et puis à participer message dans Félix Tshisekedi Boroyo Kae, la katia émission Oyo, et sika azo bon de la Félix, azala candidat Oyo, à pour représenter ba intérêt à ba Congolais, parce qu'à lobby que, à Monique, Ponaye, Félix Tshisekedi, aza, vierge politiquement, Asadi Elo ya mabete amoni que yende lelo a commis na assurance politique oyo et ko assurer peuple congolais et kamoni que yé en tant que jeune à cause candidat Moussousouté à part Félix Tshisekedi. En tout cas Boroyo Kae parce que tolobeli makambo oyo boyebi que bandeko tozomona que ba opposant na biso tozomona que ba leader na biso bakomi koyaka kolela awa na kati ya diaspora kolela awa na kati ya ba communauté internationale eloko nini bakoki kosala bakomi kolanda mitindo ya batuana. Alors nous ne nous sommes pas cachés dans la question de Biso Ezaki, la question moro sans tabou, boromona binomoro, boromona que en tout cas et pour comprendre que nous avons un avenir politique, tozana ba jeunes qui sont consciencieux, tozana ba jeunes moko oyo baebi ici kabazo kende et qu'est-ce qu'ils veulent pour un Congo meilleur ya lobby. Alors bandeko vraiment na ko encourager bino parce que émission ko bandela na français mais ko boromona que petit à petit to ko cheminer na lingala. Alors dans petit cabino peut-être bolanda émission Oyonandeko Vidier Chimanga. Monsieur Vidier Chimanga, bonjour. Bonjour, Jean-Claude. Alors, je vais revenir un peu en arrière. J'aimerais que vous puissiez vous présenter, nous dire comment est-ce que vous êtes arrivé sur la scène politique et nous dire, parce que on ne sait pas, est-ce que vous êtes de l'UDPS, est-ce que vous avez, parce qu'ici on nous parle de votre mouvement, ou est-ce que vous êtes juste une branche qui soutient. Alors nous allons peut-être vous laisser vous présenter, nous dire comment vous êtes arrivé en politique et qu'est-ce qui vous a donné le goût et l'envie de mener ce combat aujourd'hui en tant que jeune. Je vous remercie beaucoup, Jean Kabouya, pour cette question. J'espère ne pas être trop prolixe dans sa réponse, parce qu'il y a beaucoup à dire quant à ça. Vous savez, mon premier rapport avec la politique, c'était un fameux 24 avril 1990. J'avais alors 14 ans. Et le maréchal Mobutu, de triste ou d'heureuse mémoire pour les uns et les autres, déclarera et laissera la porte ouverte au multipartisme. Il prendra congé ce jour-là du mouvement populaire de la Révolution, en posant cette tirade que tout le monde connaît, comprenez mon émotion. Ce jour-là, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans et je me suis rendu compte dans mon cœur que quelque chose allait se passer dans notre pays et que j'aurais un rôle à jouer. Et qu'il va falloir tôt ou tard que chacun des dignes fils de notre pays, à l'époque le Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, puisse s'engager et apporter sa petite pierre à l'édifice qui est notre nation. Et ça a évolué comme ça jusqu'à ce qu'en 96, 97, on voit le mouvement de libération avec la FDL, avec Laurent Désiré Kabila, etc., etc. Et en 98, je me suis lancé
alors que je terminais mes études en Belgique. J'ai passé 5 ans en Belgique pour mes études, donc de 93 à 98. En terminant ces études, je me suis rendu compte que ce qui se passait dans notre pays était inacceptable. Et dès lors, je me suis lancé dans ce n'est pas une carrière politique, parce que quelque part aujourd'hui, le terme même de politicien a été galvaudé. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression que dès qu'on parle de politique, c'est être voleur, être opportuniste, être nombriliste, regarder son intérêt personnel avant de regarder l'intérêt de la nation. Et moi, ma réflexion était un petit peu différente. Je faisais partie de cette diaspora, puisque j'étudiais en Belgique à ce moment-là. Et je me suis dit, tiens, je termine mes études et je vais être en Belgique ou en France. Et je serai quoi? Un avocat, un architecte, un médecin? Il y en a combien en Belgique? Il y en a combien en France, aux États-Unis? Ces pays sont développés. Et je vais avoir des enfants. Aujourd'hui, j'en ai 3. Mon fils est né à 18 ans. Lorsque j'aurai mes enfants, peu importe ce qui arrivera, on leur rappellera toujours qu'ils ne sont pas dans leur pays, à l'étranger. Ils me poseront la question, quel est notre pays? Notre pays, votre pays, c'est la République démocratique du Congo. Comment c'est chez nous? Pourquoi est-ce que chez nous, les gens sont dans la pauvreté? Pourquoi est-ce que chez nous, nous ne pouvons pas avoir accès à des jobs d'étudiants? Nous ne pouvons pas avoir accès, lorsque nous terminons nos études, à un travail digne, à des hospitalisations, à des soins de santé de valeur, etc., etc. Toutes ces questions-là me taraudaient, me passaient par la tête. Et c'est comme ça qu'en 98, j'ai dit non. Au lieu de suivre une vie professionnelle, on va dire, dans le confort de l'Europe, je préfère rentrer dans mon pays et me battre pour essayer de construire ce pays. C'est comme ça qu'en 98, je suis rentré en République démocratique du Congo. 5 ans après avoir fait mon passage en Belgique, je suis rentré chez moi. Et j'ai commencé à me battre, travailler d'abord, et m'intéresser à la chose politique, parce que je me rendais compte qu'il y avait des manquements et que la petite pierre que je pouvais apporter à ça, eh bien peut-être pourrait devenir aussi un exemple pour d'autres frères et d'autres sœurs qui sont à l'étranger, de revenir, se tenir la main avec les nationaux qui étaient restés ou qui n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir quitter le territoire, mais qui sont sur place et qui ont autant de volonté que nous, que de pouvoir changer l'avenir de notre pays. Et c'est comme ça que petit à petit, la chose politique, vous savez, il y a cet adage qui dit « si tu ne t'occupes pas de la politique, elle s'occupera de toi », eh bien, je l'ai pris au mot et j'ai commencé à m'intéresser à la chose politique, à travailler avec des amis. J'ai commencé avec Didier Moumengi, j'étais porte-parole de son mouvement, la Ligue du Peuple. Ensuite, j'en ai été le secrétaire général. Nous avons été combattre le dialogue de Sun City, parce que nous estimions que c'était encore une fois une façon de faire allégeance à une forme de communauté internationale qui venait nous imposer des formes de politique en République démocratique du Congo qui ne correspondaient pas aux attentes réelles de notre pays. La chimère qui était le 1+4, pour nous, ce n'était pas une solution, mais plutôt un grand problème, parce que lorsque les COFIN qui étaient entre les mains du MLC posaient des actes, ceux qui étaient avec le PPRD contrecarraient les autres, ceux qui étaient avec le RCD contrecarraient, donc c'était des combats permanents. Nous nous sommes battus, et j'ai participé avec d'autres amis, entre autres aussi avec c'est là où j'ai rencontré les Franck Diongo, les Dindo de l'époque, les Bomanza, comment ils s'appellent, enfin bref, nous étions tellement, et nous avons combattu aussi cette constitution. Pourquoi nous avons combattu l'adoption de la Constitution? Vous vous souviendrez qu'en 2005-2006, il y avait le non à la Constitution. Et qu'est-ce que nous disions déjà à cette époque-là? Nous disions, mais cette Constitution-là, peut-être que dans son esprit, elle n'est pas mauvaise, mais dans sa forme, dans l'écrit, dans la lettre, il y a des ouvertures qui vont permettre à ce que la mouvance au pouvoir va surfer sur les interprétations de ces textes-là, la manière dont il est couché, pour pouvoir se maintenir au pouvoir et continuer à pérenniser un état de fait. Entre autres, cet article 70 qui laisse aujourd'hui libre cours à toute interprétation, c'est-à-dire ceux qui sont pour, la mouvance au pouvoir vous diront que l'article 70, statue sur le fait que si le président en place, s'il n'y a pas un nouveau président élu, tant qu'il n'y en a pas un qui est élu et qui est investi, eh bien l'autre va continuer. Mais alors dans ce cas-là, on peut continuer comme ça tant qu'on n'organise pas des élections, et il n'y a pas un texte précis qui vous dit, en cas de non-organisation des élections, la sanction c'est celle-ci. Vous comprenez? Et déjà à l'époque, en 2005-2006, nous nous battions contre ça. Et je me rappelle qu'il y a des gens qui nous avaient traités d'irresponsables. Aujourd'hui, je suis heureux de les voir avec nous, même dans le rassemblement, parce qu'à l'époque, nous leur disions déjà, vous êtes en train de nous emmener vers quelque chose qui va permettre, peut-être à vous et aux autres, de glisser.
Bref, ça c'était en 2005-2006. Nous avons participé aux élections. Ces élections ont été manipulées, organisées de la manière dont tout le monde connaît. Il y a eu ensuite les élections de 2011 où nous avons vu l'avènement et l'élection, ou du moins dans le fort intérieur des Congolais, du président Étienne Tshisekedi, mais dans les résultats sur le papier, on voit quelque chose d'autre. Encore une fois, des déceptions. Et nous avons continué comme ça à croire que notre combat et à être convaincu que notre combat avait une légitimité. Et c'est comme ça, Jeannot Kabouya, que petit à petit, depuis, je peux vous le dire, depuis 98, je suis rentré, j'ai mis les pieds dans le monde politique et que, au jour le jour, c'est un continuel apprentissage. Un apprentissage parfois plaisant, parfois déplaisant, parce que on se retrouve face à des personnes que l'on avait cru et que l'on avait pensé être des vrais combattants de la lutte pour, comment dirais-je, l'avènement d'une vraie nation. Eh bien, ceux-là qu'on prenait parfois comme des exemples se retrouvent aujourd'hui à se fourvoyer pour $2500, pour $5000, pour un poste ministériel, pour ceci, cela. Vous savez, souvent, on me posait la question quand j'avais 16-17 ans, on me disait « Est-ce que tu pourrais devenir le ministre ?» J'ai dit « Oui, je peux devenir le ministre de Dieu, mais je ne peux pas être le ministre d'un homme. » Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Ce n'était pas une question de prétention. C'était une question que les gens doivent comprendre qu'être ministre, ça veut dire servir. Et non pas se servir, comme disaient les uns et les autres. Et cette conviction-là, on la garde dans le cœur. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes presque tous de la même génération, cette nouvelle génération qui a envie que les choses changent réellement, qui ont des valeurs. Nous sommes parmi les seuls derniers qui ont eu un pied dedans et un pied dehors, c'est-à-dire qui ont pu voir ce qui était à l'époque de Mobutu, qui ont pu voir ce qui se passe à l'extérieur du pays et qui ont vu ce que a pu donner la gestion chaotique de la Troisième République et de ce que nous avons vécu jusqu'aujourd'hui. Mais nous sommes aussi ceux qui ont pu avoir accès à des connaissances. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tristement, vous savez, l'un des grands travaux qui a été abattu par le pouvoir en place aujourd'hui, c'était de paupériser l'esprit de notre population. Ils ont essayé, tant bien que mal, de faire en sorte de ne pas donner une éducation du bon niveau, un système universitaire du niveau qu'il fallait. On essaye de, régenter et limiter tous les accès à nos propres fils, à nos propres populations. Mais heureusement, grâce à la communication, moi aujourd'hui je rencontre des jeunes étudiants de l'UNIKIN, de l'UPC, de l'université de Lumumbashi, de l'UNILU, etc., etc. Ces jeunes-là ont dépassé même l'entendement de recevoir la connaissance simplement de leur professeur. Ils vont chercher sur les réseaux sociaux, ils vont chercher dans Internet, dans tous les médias possibles et imaginables, la vraie connaissance. Et c'est pour ça que vous voyez que la plupart de ces étudiants aujourd'hui sont des vrais combattants de la lutte, aujourd'hui sont ceux sur lesquels parfois même les politiciens cherchent à s'appuyer. Parfois les politiciens ne se rendent pas compte pourquoi ils s'appuient sur ces jeunes-là. Ils s'appuient sur eux tout simplement parce qu'eux-mêmes ont pris d'abord conscience, eux les étudiants ont pris conscience de la limitation que le pouvoir était en train de faire sur leur esprit, sur leur avenir et de les retenir et les maintenir en esclavage. Voilà tout ce qui a fait que jusqu'aujourd'hui, je continue à avoir mes convictions. Je continue à être persuadé que la nouvelle génération du Congo, c'est celle-là qui construira le Congo de demain. Que tous les noms passés que nous avons entendus, réentendus, qui ont fait et refait, qui ont prouvé leurs limites, aujourd'hui, n'ont plus qu'un seul devoir, c'est de comprendre qu'ils ont échoué là où ils devaient nous amener, qu'ils nous ont légué en héritage un gros marasme et que maintenant, ils doivent avoir le courage politique et le courage nationaliste, si je peux le dire, de passer le témoin. Passer le témoin à qui? À cette nouvelle génération qui aujourd'hui a la volonté de changer les choses, de construire le pays. Alors, pour la deuxième question, Kende Nalingala, parce que oui que Mingi Bato, Balandarabiso, le Baralingala, et puis Bazara un peu partout, donc Bazara plus facile Nalingala. Alors, Awa, question Nanga Ezali, parce que répondre n'a noté, est-ce que vous avez IDPS? Parce que na Oyotoye, bina Oyotoyo Kaka, Toyebi koza soutien monene à Félix Tshisekedi, donc yo soutenaka Félix Tshisekedi, et d'après même information au Tozanango, et créer là qui a un problème, parce que yo oso soutenir que Félix, il faut attirer candidature naïe, parce que azo représenté parti à monene, alors tozo mituna, est-ce que vous avez IDPS, ou bien ezakaka nanenge à soutien, et ponanini, ponayo, poni Félix Tshisekedi?
Alors on a tondu botoni pour na motuna wana. Il y a le bosso na web ça naza muto UDPS. Nengo lobaki yango na ebandeli, je pense que soit Alimia muto lobaki yango nazali président il y a Dynamique Congo Uni. Ezali parti na biso. Où ils ont un membre naé, où ils ont une implantation. Ils appellent jeune parti, c'est-à-dire Tobanda Penza Kalate, le parti à Koulouz Nabiso, le col à UDPS. Mais ils ont parti. Parti où les lois na Kishasa Yebani. Yebani pe na Bandundu, Bakongo, na Équateur, na Kassai, na Katanga, Malembe, toujours opposé à base Nabiso. Mais tout ça précédé. Tout ça la Makambo. C'est-à-dire avec beaucoup de sérieux. Maintenant, et tout Manabiso, depuis, je peux dire, depuis 2007-2008, Mingi Nazari Koloba, Tozan a candidaté. Et Tiller Tokomaki na 2012, leur parti Nabiso, Dynamique Congo Uni, et il y a un agrément na Yango. Toloba Kibiso Toko visé. La députation provinciale, la députation nationale, Togoluka Batu. Oh, bah, la volonté, il y a qu'à changer ma cambona na niveau na bango, na niveau ya commune, na niveau ya ville, même na niveau ya quartier. Toluka ndengeni tola kisato mi bimisa que toza capable ya kobongisa ata na coin na biso ya muke. Et toza ikoloba na niveau ya présidence de la République, toza na candidaté. À l'époque, Tolandaki président Etienne Tshisekedi pour la raison kili. Non pas parce que Zaki président à UDPS, mais pour la biso ba jeune. Tout le monde a quitté Oyo Abundaki pour la démocratie. Depuis 1906, je me rappelle bien, je crois Abandaki et Tumbanaye na 79 ou 80 le Romoro Bongo. Donc et où les 80, voilà. Depuis, série 80, biso toza ba âge à 4 ans. Mais toyebi donc presque depuis Bomwana que muto ya bundaki pour la démocratie, ceux qui lelo ba parti na bisopé et ça reconnu, et ça peut poter Moutouana président, feu président Etienne Tshisekedi abundela ki biso, abundela ki population nae, et si ka bandeko misusu bakenda ki disusu kokota na kati ya dictature ya président Mobutu ya lukaki voix mususu bakangaye batindaye na Kasai na mboka nae basalela ye makambo ebele tina bana nae pe basouffra na makambo wana nyoso. Donc tozaki na moi respect pour nae, et au-delà de ça tout le monde a dit que non, na niveau ya détermination nae depuis Bandeliti na Souka, il avait gardé le même moral, la même organisation, la même structure, les mêmes convictions. Raison pour laquelle Bisoto soutena qui est en tant que candidat président de la République en 2011. Mais ayez commis ça là que le président Etienne Tshisekedi nous a quittés. Il nous a quittés. Et quelque part pour Nabiso, et Tikaki loko là, moi vide mounene. Et Batunyo so ba le bakango lelo. Même la majorité présidentielle, faire valoir dans Bango que voilà, il n'y a plus de leader dans l'opposition, etc., etc. Or, ils ont acquis erreur mounene. Personnellement, dès que vous avez Nakati a parti de la Dynamique Congo Uni Tolobaki, puisque le président Etienne Tshisekedi, à l'époque, déjà là, il était encore vivant, tous qui peut sûreté quand vous avez un candidat, mais tous alors on a candidaté. C'est ce que nous disions Nakati, parce que tous avons là-bas tout ça en tant que biso tous avons candidat président de la République pour na biso tous avons monté logoni mutoyo aoya ko changer ya sika pour na mboka. Donc biso tous se concentrer dans nous d'abord provincial, députation nationale, makamwana nyoso, peut-être tout quelques bourgmestre na niveau ya parti na biso pour tout ça la musala na niveau ya population, na niveau ya quartier na biso, ya ba moi ville na biso et tout ça na ba village même si il le fallait. Pour que tout la kissa, il y a ni biso petoza capable de ça. Alors, dans tout ça, nous avons tout nabiso, mais nous avons un candidat président de la République. Et nous avons répondre. Répondre sur nous avons fait ça. Non, nous avons candidaté. Parce que bango nyoso balakisi bolingo na bango pour na mboka to moni en moté. Et nous avons eu la chance de travailler de près avec monsieur Félix Tshisekedi. Et tout le monde, même une forme d'évolution et pas inaye. Le président Félix Tshisekedi, ça ne fait à peine que 2 ans. Naïbandeli, Azaraki Moko, il y a membre, il y a eu des PES. Ce n'était que le secrétaire général adjoint chargé, je pense, des questions politiques, etc. etc. On n'avait même pas vraiment Namozindo, rôle Nakati, il y a eu des PES parce qu'il y a eu des PES, ni de près ni de loin. C'était le cadet de mes soucis. Mais, il y a
avec la, comment dirais-je, la volonté et l'esprit, il y a feu Étienne Tshisekedi, aye ko sangisa biso nyoso. Et nous avons été impressionnés de voir de quelle manière, boyebi ngai emoko batu ba benga ngai extrémiste parce que nandimakate na kende ko d'ailleurs et même là ngai ba problème est belé. Na bande komisuso to zana bango na kati rassemblement parce que nazali ko attaquer bango directement sur ba action misusu. Par exemple, emoko na zolo ba mais pona nini bino boza concentré na lutte pour la présidence de la République na bino alors qu'on n'a même pas encore réussi à organiser et à obtenir une vraie organisation des élections. Donc comme ba président na mboka ya ba paya et pas une abisoté parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas organisé ces élections. Au contraire, nous avons vu chez le président Félix Tshisekedi, même lorsque Bissomoro Tozaroye Bissaye, comme candidat, Yazaroloba, ce n'est pas à l'ordre du jour. To banana moussala, to lukanan to bundapote, to sala ba élection, ma ponomi wana, ezala ma ponomi, oh, lobi te toroyako, loba ote, tondima qui résultat na mote. Ata soki bandeko ya mouvance présidentielle ba gagner, mais au moins te reconnaître en gros parce que to yebaki que to organisaki en gros de manière libre, transparente et démocratique. Mais soki toza na katia organisation wana te, to kondima yango pe ndenge nini. C'est ainsi que na ba vision nyoso wana, na capacité na ye ya ko rassembler biso, batu ya ba partis différents, batu ya ba vision oyo ekeseni, batu ya ba humeur misusu oyo ezoko ko bala na même pas. Mais président Félix Tshisekedi a memi biso nyoso na Senko et a obtenir pour na biso pour na mboka mobimba l'accord de la Senko. Accord wana, je pense que Eza et Loko, oh, il faut tout ça et la même émission mobimba. Pour te batouba comprendre, victoire nini oh to zwaki, to arachaki, grâce à président Félix Tshisekedi, na accord wana. Cette victoire était énorme. Et ça pas mbaté ce qui lelo bozo mona que Joseph Kabila na bande konaye bazo ko bunda pour na ko topia ngo pour na ko tia ngo na application te. Bazo ko luka ba mécanisme nyoso ko yiba batu lokola ba tibala ko bimisa bango premier ministre. Tout ça pour na ko flouer population congolaise, pour na ko flouer communauté internationale que batu ba mona te que o to soit na accord il y a le 31 décembre ezalaki makambo mituya lokola nini. Yemoko Joseph Kabila a se représenta quand il sous jamais. C'était signé, c'est-à-dire pas de troisième mandat consécutif. Wana a signé Kirmo. Ata Yemoko te a tchaki dinzaka na se, mais Yemoko tindaki batu ba signé yango a reconnaître Kirmo. Yami
Yahweh toye komitika na kati ya maboko maya ya masuli na bana peye kolo Kongo tosengi ngolu na ya pengu ya na deba national Bolingo Bwanya ezala na biso na Kombo na Yesu. Alléluia, Amen.